Bonjour tout le monde, voilà, je suis hyper content de vous retrouver et je voulais commencer par vous dire merci. Merci pour les gentils commentaires de la dernière fois pour la vidéo et merci de l'avoir regardé et d'avoir envoyé plein de mots super sympas. Merci à tout le monde, je voulais commencer par ça. Deuxième petit truc très important, on va faire des tests de détection, même si on ne va pas creuser tout de suite. Ici, on est sur un terrain privé avec autorisation du propriétaire écrite et signée. On est à plus de 3 km d'un monument historique et c'est un terrain qui est non classé. Voilà, il y aura même des travaux un jour qui vont être faits, du coup c'est sûr que c'est pas classé. Tout est propre, tout est nickel, carré. Et c'est très important, il faut respecter notre passion, sinon elle va partir à la poubelle avec nos détracteurs qui attendent que ça. Voilà, je voulais commencer par ça. Et voilà. Alors, on va parler du petit simplex là. Voilà, je l'ai testé là pendant une semaine, tous les jours à fond. Et je vais vous dire mon petit ressenti. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai ressenti quand je l'ai sorti de la boîte? Voilà, comme tout le monde, hein, il a son détecteur, on le sort, qu'est-ce qu'on ressent? Ben déjà, bonne surprise, franchement, bon petit plastique de qualité, une canne full carbone, du haut jusqu'en bas, c'est du carbone. Donc, vous imaginez, c'est ultra léger. J'ai été extrêmement surpris par le poids de ce détecteur. On le sent pratiquement pas de la main, pardon. Du coup, même un enfant de 12-13 ans, je peux vous assurer qu'il peut détecter avec. Je le conseille aussi aux gens peut-être un petit peu âgés, qui ont le bras un petit peu fragile, qui n'ont pas envie de rentrer chez eux le soir fatigués. C'est un très bon détecteur niveau poids. Vous allez vraiment pas le regretter de ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a un super écran, vraiment, il est très pratique, d'une grande taille. Vous voyez, il y en a qui apprécient beaucoup les écrans de grande taille. Là, vous n'allez pas être déçus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? La maniabilité. Moi, j'étais pas fan des cannes droites, mais j'avoue que je me suis habitué. Et je l'ai vraiment apprécié, la tenue qu'il a. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ma première impression? Le disque, de bonne qualité. C'est vraiment de la belle facture. Ils ne se sont pas fichus de nous, quoi. Quand on pense que c'est un détecteur qui est à moins de 500 €, vous avez un casque sans fil. Vous avez des programmes qui vont vraiment du terrain très propre au terrain minéralisé et sali. Malgré qu'il fonctionne avec... En fait, il a une fréquence de 15 kHz qui est vraiment une fréquence très polyvalente, qui est assez haute pour passer à travers la minéralisation, les terrains avec pollution ferreuse et ainsi de suite, mais qui est une fréquence qui est quand même assez bonne pour attraper des cibles en profondeur. Moi, j'ai été surpris d'attraper une monnaie à 30 cm sur des terrains difficiles. J'étais vraiment content, quoi. Donc ma première impression, ça a été ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai été agréablement surpris par les programmes dedans. On va un petit peu en parler après. Je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Je vais essayer de vous simplifier la notice, parce qu'il y a quelques mots un peu compliqués. Et je pense que certains débutants pourraient s'y perdre. Mais franchement, une fois qu'on a pigé la base, qu'on a pigé les logos, ça va tout seul. Moi, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir, est-ce que je peux, sans me prendre la tête, acheter un détecteur et tout de suite y aller? Voilà, je l'allume et je vais détecter sans rentrer dans les réglages, sans savoir est-ce que le terrain est ci ou ça ou patati ou patata. Non, je l'allume et je pars. Et lui, vous pouvez le faire parce que les programmes, si vous savez que le 1, c'est un programme pour les terrains propres, 2, le terrain un peu moyen, 3, le terrain un peu plus difficile. C'est quand même pas trop compliqué à comprendre. Du coup, vous rentrez, vous voyez, vous détectez si vous sentez que c'est un peu pollué. Tout à l'heure, on va déterminer un petit peu mieux ce que c'est un terrain pollué, non pollué, parce que beaucoup de gens se posent la question, ils me disent mais bon, vous nous dites toujours pollué, pas pollué, mais c'est quoi un champ pollué? C'est quoi un champ pas pollué? Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Si dans le balayage, vous avez plusieurs fois des ferreux, c'est plutôt un terrain compliqué. S'il y a un ferreux au bout de chaque disque, ting, propre, ting, sale, c'est plutôt pas sale, on va voir ça après. Ah ouais, j'ai été impressionné aussi, il garde bien la charge, c'est une bonne batterie dedans, parce que ça aussi c'est important de ne pas se retrouver sans batterie en milieu de détection. Vous allez pouvoir vous faire des bonnes journées de détection, il n'y a pas de souci. Si vous faites des modifications, il garde certains programmes dedans, donc vous n'avez pas besoin de recommencer à chaque fois si vous voulez les faire, ça aussi c'est bien. Il a des petits gadgets cool, petites lumières derrière la télécommande, vous pouvez éclairer votre bas de canne, par exemple, vous voyez là, les journées sont courtes. On détecte, il est 5 h de l'après-midi, vite, faut qu'on rentre, on a envie de continuer. Bah là, avec cette petite lumière, vous pouvez le faire, vous pouvez regarder votre pointeur, vos mains, vos cibles, c'est vraiment sympa, quoi. Il a la poignée vibrante parce qu'il est étanche. Et il n'est pas étanche n'importe comment, c'est du IP68. Mais qui dit détecteur étanche, dit prendre soin de son détecteur.
Parce que si vous êtes un bourrin, que vous le cognez, vous le machin, la moindre petite fissure, vous allez avoir de l'eau dedans. Après, on va se dire, oh, non, 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 il faut respecter son matériel, prenez-en soin. Et là, vous allez avoir du long terme. Les connectiques, c'est du balèze. Vous voyez, c'est pas de la petite connectique qui pourrait casser ou quoi que ce soit. Franchement, elle est vraiment très très costaud, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Est-ce que ce détecteur, je peux évoluer? Par exemple, voilà, les gens qui n'ont pas envie de s'embêter dans les réglages, certains UDM fonctionnent comme ça, et d'autres ont envie de rentrer dans les réglages, savoir qu'est-ce qu'il peut faire, monter dans les capacités, est-ce que je pourrais le mettre en limite de détection? Et bien là, oui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a des filtres audio, il y a une très bonne réactivité, il y a de la discrimination, vous avez même un choix de notch, vous pouvez notcher un terrain. Pareil, les gens me disent, putain David, c'est quoi notch? Et bien par exemple, imaginez que là, un monsieur, il ait fait tomber un carton de rondelles métalliques, toutes les mêmes, et qu'il y en a partout dans le champ. C'est-à-dire que tous les 2 mètres, vous allez tomber sur une rondelle qui sonne à 43. Voilà. Elle sonne à 43, du coup, une rondelle 43, 2 rondelles 43, 3, à la fin, vous en avez marre. Et bien vous rentrez dans le notch 43, et bien du coup, le 43 ne sonnera plus. Quand vous aurez une conductivité de 43, ça ne sonnera plus. Ça veut dire que vous allez passer au-dessus de tout ce qui vous embête. Le notch, c'est très bien, mais ça a une petite... Si par exemple vous avez une bonne cible qui sonne à 43, bah, vous ne la prendrez pas. Mais si ça peut vous éviter de faire 50 trous pour trouver une cible, c'est vraiment bien. Le notch, c'est très très pratique. Et pas tous les détecteurs longs, je peux vous assurer. La discrimination aussi est très précise. Les indices de conductivité sont très précis. J'ai été surpris. Ils vont de 1 à 99. Voilà. Donc c'est à peu près la base de beaucoup de détecteurs. Hein. Dès que ça commence à arriver à 50, 52, ça peut être les cuivres, ça peut être les choses intéressantes. Après, il y a un petit peu moins, mais aussi, les gens qui détectent le savent. Mais les débutants, par exemple, ils vont se dire je comprends pas, David, j'ai détecté de l'aluminium, il a sonné à 90 alors que c'est de l'aluminium, comment ça se fait? Mais tout dépend aussi du terrain, de la terre, l'humidité, mais c'est aussi un morceau d'aluminium. Vous voyez, vous prenez un petit bout d'alu, vous le mettez par terre, il va sonner à 35. Mais s'il est compacté et que ça fait une boule, la masse est plus grosse, donc il sonnera comme si c'était une cible intéressante. Mais là est l'utilité du son aussi. Parce que le son va varier selon la cible que vous avez dans le sol. Donc moi aussi, ce que je pourrais vous dire, vous inquiétez pas si vous vous dites moi je connais pas trop la détection, mais j'ai envie de prendre quand même un détecteur qui est pas du tout, qui est pas le rat des pâquerettes, qui a quand même une capacité. Moi je vous le conseille celui-là, parce que franchement, pour moins de 500 €, avoir un détecteur aussi complet, aussi léger, en carbone, avec un disque double D, étanche à 5 mètres, franchement, je pense que là, c'est une bonne affaire, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Et moi, je le considère... En plus, ça y est, vous avez le simplex, il a 2 petits frères plus petits que lui, mais là, c'est le grand frère. Il y a tout ce qu'il y a dans les autres, avec beaucoup de choses en plus. Il y a des programmes spécifiques uniquement au ultra. Là, on va parler un petit peu plus réglage. C'est un petit peu plus pour les gens qui ont déjà eu un détecteur, qui connaissent le vocabulaire de la détection. Discrimination, réactivité, effet de sol, réponse audio, on connaît tous ça. Mais vu que là il y a une traduction du turc au français, parce que c'est une marque turque, tout le monde le sait, hein, et que du coup les mots ont un petit peu changé. Pas pour tout, par exemple, la réactivité, au lieu de l'appeler réactivité, ils l'ont appelé vitesse de récupération. En gros, ça détermine la vitesse d'analyse de votre détecteur. C'est ça la réactivité. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, je vais le redire, qu'est-ce que c'est la réactivité? Mauvaise cible, ferreux, bonne cible. Vous voyez? La réactivité va faire en sorte que vous arriverez à attraper un ferreux plus proche, une bonne cible plus proche du ferreux. Vous voyez? Il va faire ferreux, bonne cible, ferreux, bonne cible. Et plus la réactivité est haute, et plus il arrivera à attraper des cibles proches de ferreux. Et par exemple, si vous avez beaucoup de ferreux et une cible au milieu, il va réussir à déterminer ferreux, 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 pas ferreux, des ferreux, ferreux, vous voyez? Et c'est ça, ça augmente l'analyse. Et en fait, ça arrive, la réactivité, on arrive à s'approcher à un morceau de métal, à ce qu'on appelle le halo ferreux. Ça veut dire qu'autour de la vis en métal, il y a quelques centimètres autour qui fait qu'on n'arrivera pas à détecter la cible à côté. Plus votre réactivité sera haute et plus vous arriverez à attraper ça. Par contre, l'inconvénient d'une réactivité haute, c'est qu'on perd la profondeur. En gros, les centimètres que vous gagnez de vous approcher de la cible, vous les perdez en profondeur. Mais
sur certains terrains où il y a énormément de pollution, ou que il y a vraiment beaucoup de choses en surface, ça ne sert à rien de faire des réglages pour avoir de la profondeur, donc il vaut mieux avoir de la précision. Et il y a un petit truc qui est vraiment sympa, que moi j'ai adoré sur ce programme, vous allez voir, c'est ce petit réglage là, voilà, vous allez voir, profondeur de IID cible. Ce petit programme, vous avez light, medium et haut. En gros, haute profondeur, profondeur moyenne, petite profondeur. Ça va, en fait, si par exemple, vous avez un terrain extrêmement propre, où il y a très peu de ferreux, très peu de saleté, vous allez mettre sur le haut. Du coup, ça va vous prendre de la profondeur et vous gagnez 5 cm facilement, quoi. Mais par contre, si c'est un terrain compliqué, ça va engranger des interférences. Du coup, il vaut mieux rester sur le médium. Et par exemple, vous tombez sur un terrain très compliqué, minéralisé, avec de la pollution, que vous savez très bien que même si vous mettez sur haute, vous n'arriverez pas à passer la minéralisation, vous allez forcément rester en surface. Du coup, là, vous mettez sur le light, et ça va vous permettre d'avoir un détecteur beaucoup plus précis sur les petites cibles, beaucoup plus réactif, beaucoup plus nerveux sur les petites cibles, et qui va aider à passer à travers la saleté du sol, le fer, l'aluminium, et ainsi de suite. C'est vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé. Et en plus, ils expliquent que si on le met sur alt, sur le haut, alors que s'il y en a un terrain un peu difficile, ça rend instable. Moi, je peux vous assurer que j'ai essayé. Sur terrain pollué, terrain instable, il faut vraiment qu'il y ait un terrain très pourri pour le rendre instable. Même en haut, ça fonctionne très très bien. J'ai adoré ce programme, franchement. Un truc qui est vraiment sympa aussi, vous avez le choix entre programme monnaie, programme relique. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il va se concentrer sur certaines grosses masses qui pourraient être intéressantes un peu plus en profondeur. Et quand sur le programme monnaie, c'est plutôt un programme voilà, qui est un petit peu fait pour les cibles un peu plus petites, un petit peu plus précis, qui est un petit peu moins profond, mais qui est vraiment intéressant. Par exemple, si un jour vous tombez sur un endroit où il y a une monnaie, deux monnaies, vous aimez bien ce genre de monnaie, il y a certains vieux francs qui sonnent très bien ou pas mal, et du coup vous avez envie de rester sur un réglage de petites cibles. Et bien il est vraiment intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce programme. C'est une petite chose, c'est pas grand chose à régler, mais ce qui est vraiment vraiment intéressant. La réactivité, vous voyez, ça va être ce logo-là, mais comme je vous dis, ils disent pas réactivité, mais vous allez voir, c'est ça la réactivité, qui est vraiment très précise. Alors, pour vous dire, moi sur terrain pollué, je pensais devoir monter, vu que c'est en 15 kHz, que j'allais vraiment devoir monter très haut en réactivité pour choper des cibles au milieu de ferreux, et bien franchement, j'ai pas une seule fois été à fond. Franchement, je varie, on va dire, terrain propre, 1 de réactivité, de toute façon, vous ne pouvez pas aller à 0, donc c'est 1 de réactivité. Terrain moyennement pollué, ça veut dire qu'il y a vraiment une saleté, une merdouille de temps en temps. 2. Le 3, c'est vraiment pour les terrains bien balèzes. Et franchement, le 4 et le 5, il faut vraiment avoir un terrain très 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 difficile pour pouvoir le mettre. Mais le 4, je l'ai essayé pour voir s'il y a une grosse perte de profondeur. C'est vraiment correct. Je vous assure que c'est très très correct. Donc vous voyez qu'une réactivité aussi précise et aussi simple, ça vous évite de faire des grosses erreurs, de devoir mettre à fond alors que ça ne mériterait pas d'être à fond. Faites attention faites confiance à votre détecteur. Parce que si vous avez peur à la moindre pollution, il faut que je mette tout à fond, les filtres à fond, la réactivité à fond, vous allez perdre des cibles en profondeur, vous n'allez pas entendre les bas conducteurs, et c'est dommage, parce qu'il y a des petites cibles intéressantes, il y a même des jolis plombs de scellés qui pourraient être en profondeur, qui serait dommage de louper, moi je vous assure. Il y a aussi un truc sympa, c'est le décalage de fréquence. Ça veut dire qu'il décale la fréquence de détection pour éviter les parasites électromagnétiques de l'air. Parce que vous voyez, il y a un réglage pour éviter les faux sons du sol, ça c'est un réglage spécifique. Il y a un réglage pour décaler la fréquence. Par exemple, si vous approchez d'une ligne électrique, qu'il y a une clôture électrique pour les moutons, vous savez, le tic, tic, tic qui sonne dans l'oreille. Ou alors carrément, vraiment de l'électricité au loin et ça fait des variations. Et bien là, vous avez un décalage de fréquence. Vous décalez là, vous avez 3 choix de décalage de fréquence. Du coup, vous avez 3 boutons. Voilà, F1, F2, F3. Voilà, c'est le décalage de fréquence. Et ça vous permet de gagner une stabilité. Parce que certaines fréquences sont moins sensibles que d'autres aux interférences. Et ce qui est génial, c'est que si vous n'aviez pas le décalage de fréquence, vous seriez obligé de baisser votre sensibilité. Vous seriez obligé de baisser certaines choses ou activer des filtres qui va vous faire perdre de la profondeur, qui va vous rendre votre détecteur moins sensible, du coup moins de cibles. Et c'est vraiment dommage que là, en décalant la fréquence, vous limitez vraiment la perte de puissance. Et c'est génial. Du coup, pas besoin de baisser la sensibilité, on garde la même profondeur de détection, on garde la même puissance du détecteur.
sans avoir à baisser. Et je trouve ça génial. Du coup, là, vous avez un détecteur à moins de 500 € qui a des réglages plutôt pointus pour 500 balles. Moi, je suis vraiment surpris, quoi. Et j'ai adoré ça, hein, je vous assure. Moi, je suis un UDM qui adore rentrer dans les réglages. J'adore, par exemple, dans un terrain, avant de creuser la cible, mais je vais rester 10 minutes autour, à tourner autour. Tiens, j'essaye ce réglage. Tiens, j'essaye d'autres. Et ça, je vous le conseille. Vous allez dans votre champ. Quand ça sonne, avant de creuser tout de suite et regarder ce que c'est, tiens, si j'essayais ce son en programme parc, j'essaye. Si j'essaie ce son en programme chant, tiens, c'est pas le même son, il réagit pas pareil. Et là, vous allez apprendre à connaître votre détecteur. Plus vous allez connaître votre détecteur, et plus vous allez faire de trouvailles. Et c'est génial. Parce que chaque terrain, chaque terre, chaque endroit a sa propre pollution, a sa propre minéralisation, a sa propre... quel genre de pollution? Est-ce que c'est de l'alu? Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est des fils de vigne? Est-ce que c'est des gros poteaux de vigne? Est-ce que, vous voyez, il y a tellement de choses. Et du coup, de connaître bien son détecteur, vous allez passer à travers tous ces petits pièges de la détection. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des champs que j'ai fait il y a des années avec des détecteurs très peu performants que j'ai fait. Et quand j'y suis retourné des années plus tard avec des détecteurs de ce genre, avec des réglages, j'ai pu attraper des cibles, par exemple, proches d'un poteau métallique. Vous voyez, vous avez le poteau métallique là, et la cible, elle était tellement proche du poteau que j'arrivais pas à l'attraper. J'entendais que le poteau, j'entendais pas la cible. Et maintenant, avec des réactivités, des réglages de son, des réglages tout, vous allez l'entendre et vous allez la creuser et c'est génial. Vous allez pouvoir refaire des terrains que vous avez déjà fait. C'est fantastique. Moi, je suis vraiment agréablement surpris de ce détecteur pour 500 balles. Franchement, je vous assure, vous me connaissez dans les autres vidéos, je dis ce que je pense. Moi, que je dise plus ou moins, j'ai rien à gagner. On m'a dit d'être honnête, je suis honnête. Je l'adore, j'ai adoré, je me suis amusé avec. Bon, vous le savez que moi je détecte avec d'autres marques, d'autres détecteurs, machin, mais je me suis vraiment amusé. J'ai adoré, j'ai fait des belles cibles. Je vais vous montrer un petit peu après la variété de cibles qu'on fait avec, la taille des cibles qu'on fait, et vous allez voir, il attrape très petit, il attrape profond, et vous n'allez pas le regretter, vous allez vraiment vous amuser avec. En plus là, c'est bientôt les fêtes, il faudra y penser aussi, ça peut être un chouette petit cadeau, enfin un petit cadeau, c'est un beau cadeau quoi. Mais franchement, si vous par exemple votre mari ou votre femme fait de la détection, et qu'elle a un détecteur basique, et que ça fait un petit moment qu'il vous parle, qui aimerait bien un détecteur facile à apprivoiser, mais qui permet quand même de faire des réglages importants, celui-là, il est vraiment bien, quoi. Et vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Moi, je sais que au début, je me suis dit, ce qui est un petit peu dommage, c'est les logos. Parce que vous voyez, on fonctionne beaucoup avec des mots en détection, et là, c'est beaucoup de logos. Mais moi, j'ai pris ma petite feuille, vous voyez, ça, c'est ma feuille de détection. Je l'avais dans ma poche, et dès que j'avais un doute, tiens, qu'est-ce que c'est ce logo? Tiens, c'est la tonalité. Tiens, ça c'est la discrimination. Tiens, et franchement, en quelques sorties, c'est vite rentré. Vous avez quoi, une dizaine de logos à apprendre, et c'est vraiment magique. Je vais vous montrer après, je vais vous montrer un petit peu la télécommande en l'allumant. La facilité qu'on a à rentrer dans les programmes, c'est enfantin. Vraiment, c'est enfantin. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas trop bidouiller quand on ne connaît pas. Parce que sinon, vous allez faire des effets de sol qui ne correspondent pas. Vous allez mettre une discrimination qui ne correspond pas. Moi, ce que je vous conseillerais, vous comprenez que le premier programme, c'est un programme fait pour les terrains propres. Le simplex, il fonctionne. Le ultra, ça c'est tous les programmes. Vous voyez, ça c'est ces deux petits frères. Et ça, c'est les choses qu'ils ont en plus. Chant, parc, 4 tons. Ça, c'est le full tone. En fait, ils disent 99, mais en gros, il y a tous les sons. Vous entendrez chaque son qui est dans le sol. J'adore ce programme, qui est plutôt spécifique pour les terrains pollués. Mais bon, là, vous vous dites terrain très propre, terrain moyennement pollué. Là, c'est plutôt pour les terrains pollués et minéralisés, mais pas que. Parce qu'en ajustant un peu, ça peut être des très bons programmes aussi pour les terrains propres. Je vous en parlerai après. Plage, et là, c'est tout métaux. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une palette de réglages qui est complète. Franchement, vous vous rendez compte tous les programmes qu'il y a dans ce petit détecteur à 500 balles. Il y a même des détecteurs qui sont beaucoup plus chers, qui ont moins de programmes. Moi, bravo Nocta, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. Moi, j'en suis extrêmement content. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques uniquement au Ultra. Vous voyez, les autres ne les auront pas, ils ont vraiment spécifié. Alors, un truc qui est aussi, si j'étais vous, les amis,
pour vous simplifier la vie, à quoi fonctionne ma télécommande. Vous voyez, moi j'ai pris ça. Du coup, c'est hyper simple. Là, vous comprenez vos logos, vous voyez, vous prenez vos petits logos et vous marquez à quoi ça correspond. Vous voyez, par exemple, ce logo de réactivité, moi j'ai marqué, c'est la réactivité juste à côté. Là, la sensibilité. Là, la profondeur de détection. Ça, c'est l'indice de conductivité. Pour les gens qui ne savent pas, une cible dans le sol donnera un chiffre. Plus le métal sera conducteur à l'électricité, le cuivre, le zinc, plus ce sera conducteur, voilà, comme le cuivre, l'argent, plus l'indice sera haut. Plus le métal sera bas conducteur, le plomb, les petits bouts d'aluminium, plus le chiffre sera bas. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est comme une fois que vous allez là, comment je vais dans mes programmes quand je détecte. C'est hyper simple. Vous détectez. Vous avez envie de changer de programme, là, c'est juste flèche droite, flèche gauche. Vous n'avez rien besoin de toucher. Vous voulez augmenter votre sensibilité, pas besoin de rentrer dans le programme, plus, moins. Il n'y a pas plus simple. Vous avez envie de rentrer dans ces programmes-là. Vous voyez, dans ce qui est ici, là, vous appuyez juste ici, tac, ça va descendre ici. Et là, vous pouvez aller gauche, droite. Vous pouvez aller là. Et après, en faisant défiler les programmes, il y a certains programmes où il y aura d'autres choses qui vont s'afficher en dessous. Et là, pour rentrer dedans, rien de plus simple. Vous appuyez, là, vous êtes dedans. C'est hyper simple. Je vais vous montrer juste après. Une autre petite chose que je voulais vous dire qui est pas mal. Si vous faites des réglages et que vous êtes perdu, merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai touché, est-ce que c'est grave? Il y a un bouton qui vous permet d'appuyer et vous retournez au programme d'usine. C'est-à-dire que vous le retrouvez exactement comme vous l'avez reçu. Avec les programmes, donc, entrez dedans, leur propre chose, donc zéro erreur à faire. Vous voyez, si vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai touché, je ne comprends pas trop, tac, vous appuyez dessus et c'est génial. Bien sûr, il y a des points positifs et il y a des trucs que moi j'aurais fait un petit peu différemment. Vous voyez, par exemple, j'aurais aimé que le casque, que les boutons soient à un autre endroit. Et moi j'ai mis un petit bout de scotch, vous voyez, c'est tout bête. C'est pour protéger ça, vous voyez. C'est pour protéger les boutons. Là, c'est la charge du casque. Là, c'est pour mettre un filaire et le bouton on-off. Du coup, moi, j'ai mis ça parce que vous voyez, c'est un détecteur qu'on m'a prêté. Hein. D'ailleurs, merci à détecteur.fr hein, de leur confiance. Merci à Pierre pour tout ça. C'est vraiment sympa de votre part. Et merci de votre confiance de m'avoir passé un détecteur. Voilà. Du coup, j'en ai pris très soin. Du coup, j'ai mis ça. Du coup, je pense que ce serait une bonne idée. Un petit bout de scotch et vous allez doubler la vie de votre casque, tripler la vie de votre casque. Parce qu'on est tous pareils. Hein, on a de la terre. Il suffit qu'on fasse une jolie trouvaille. On va être un petit peu moins attentif. Tac, on va mettre la main. On va se mettre de la boue. Et ce serait bête d'abîmer un casque. Parce que franchement, regardez la qualité de ce casque. Il est magnifique. C'est un très beau casque. Très solide. J'ai pas été déçu. Certains adorent avoir les oreilles complètement, vous voyez, on est dans notre monde, on n'entend rien. Il couvre extrêmement bien les sons, très très bien les sons. Moi personnellement, j'aurais bien aimé qu'il fasse par exemple, vous voyez, une sorte de petit trou dans la mousse, pas pour la détection, mais quand on sort notre pin pointeur. Vous savez qu'on cherche le pin pointeur dans le sol, il couvre tellement bien le son que des fois on a du mal à entendre le pin pointeur. Du coup, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, en parlant de son, il y a moyen de modifier les sons de votre détecteur. Vous avez vraiment le moyen de choisir des sons. Vous avez des palettes de sons. C'est génial pour les gens qui sont un peu malentendants. Ou des gens, vous voyez, qui n'ont pas une ouïe super fine. Et vous allez pouvoir augmenter certains sons, les modifier pour mieux les entendre. Moi, j'ai adoré. J'ai volontairement rien changé au son pour tout à l'heure quand on ira détecter. Que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que si j'avais fait mes sons personnels, vous allez moins comprendre comment ça fonctionne. Du coup, j'ai absolument rien touché au son. Mais si moi j'avais une petite chose à faire au niveau du son, j'augmenterais le son des ferreux. Parce qu'en fait, ils l'ont tellement bien réglé, ils ont tellement fait en sorte qu'il soit silencieux, que pour un débutant, il va peut-être pas trop bien se rendre compte de ce qu'il a sous les pieds. Il va se dire, tiens, le terrain est hyper propre, il y a zéro pollution, parce qu'il ne les entendra pas, parce qu'il est hyper silencieux, il est très bien réglé. Moi, mes réglages préférés, j'enlève tous les filtres. J'enlève tout, vraiment, je fais en sorte qu'il y ait zéro filtre. J'adore entendre les sons en profondeur, j'adore entendre les ferreux, j'adore entendre tout. Bon, pas au point du tout métaux, mais par exemple le full tone ou le 99 tons ici, c'est ce que j'adore parce qu'on entend tout, c'est vraiment très très pratique, quoi. Pour moi, un petit truc que j'aurais aimé, après c'est tout bête, hein, mais la notice en français,
Il faut la télécharger, elle est en PDF, c'est hyper simple. Hein. Si vous avez moins d'ordinateur, je pense que si vous commandez sur internet, c'est que vous avez un ordinateur. Mais il faudra la télécharger. C'est pas très grave, mais il faut le savoir. Voilà, vous l'avez, après vous l'avez en papier comme ça, c'est hyper simple, c'est un PDF, c'est sur n'importe quel site internet de Nocta, vous l'aurez, ou même si vous appelez détecteur.fr, vous appelez, je suis sûr qu'il serait ravi de vous donner le code PDF pour aller sur internet, c'est 30 secondes. Voilà, et d'ailleurs tout ça, hein, détecteur.fr ou alors à Le Tort, une super équipe, vous allez adorer. Vous pourrez parler à Pierre, il vous répondra au téléphone, vous pourrez discuter, vous verrez que tout ce que je dis, lui il a peut-être encore d'autres informations qu'il pourra vous donner. N'hésitez surtout pas à les appeler, ils sont là pour ça, ils seront ravis de vous répondre. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils ont d'autres marques, d'autres modèles, ils font des aimants, ils font de la rampe d'orpaillage, ils font du tapis, ils font de tout, vraiment de tout. Allez-y. Vous voyez, d'accord, d'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Sympa, non? Regardez la pochette Nocta comme elle est belle. Et franchement, si ça avait été de la daube, je vous l'aurais dit, mais là, c'est hyper costaud, quoi. C'est vraiment de la bonne pochette. Et le couteau, je le trouve sympa aussi. Regardez, j'avoue, je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf, hein. Mais franchement, on sent que c'est du costaud. D'ailleurs, on va aller petit test tout de suite. On va y voir. Voilà, non, franchement, pas tordu, rien. Pourtant, j'ai rentré la lame bien à fond. Voilà, non, franchement, très bien. Bon détecteur, bon couteau. Et franchement, les dents là sont bien pour les racines. Et franchement, c'est des bonnes petites dents pour les racines, bien pointues. Ça, c'est les dents que tout le monde connaît. Mais franchement, c'est des bonnes petites dents. Regardez, la racine de bois, vous la coupez les doigts dans le nez, quoi. Ça, c'est de la poutre de chemin de fer, hein. Donc, c'est vraiment de la dent qui coupe. Pour les petites monnaies ou les petits objets coincés sous les racines, pratique. Moi, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup ça quand je suis avec ma pelle. Quand j'ai mon piochon, du coup ça fait un peu les deux. Mais franchement, quand vous avez une pelle et que vous creusez et que vous tombez sur des cailloux ou des racines, que vous ne pouvez pas y aller et que de toute façon, si vous y allez, vous abîmez votre cible, un petit couteau comme ça, c'est vraiment pratique. Et pareil, on est à Noël. Ça se trouve, votre mari ou votre femme qui fait de la détection, c'est un petit cadeau et c'est pas juste pour décorer. Je vous assure que c'est vraiment pratique. Moi, je m'en sers tout le temps. Franchement, je l'ai même usé, j'en ai même cassé un une fois, tellement je m'en suis servi parce que c'est tellement pratique, quoi. Quand vous ne l'avez pas, c'est là que vous allez tomber sur une racine, vous allez tomber sur une pierre à enlever. Et l'erreur que beaucoup de gens y font avec leur pointeur et que ça pousse dans les cailloux et du coup ça les abîme. Vous abîmez un pointeur, un pin pointeur, c'est 150 balles. Vous cassez là avec ça, c'est fait exprès. Ça l'abîme pas, ça le casse pas. Mais c'est surtout que je sais pas combien il coûte celui-là, mais franchement, dépenser 20 € dans un truc qui va vous durer 10 ans sans que ça vous abîme votre matériel, moi j'adore. Depuis que j'ai découvert les couteaux de détection, j'adore. Je m'en sers absolument tout le temps. Surtout quand vous êtes avec une pelle. Alors voilà, moi les moins, j'en ai pas beaucoup, hein. Ça aurait été peut-être pas trop mal de faire une protection en caoutchouc sur les boutons. À part ça, je vous assure que moi, j'ai pas eu vraiment de problème. C'est vrai qu'il y a il y a des logos. Ça, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, de toute façon, vous ne les apprenez pas parce que franchement, vous pouvez l'allumer et détecter. Je vous montrerai tout à l'heure quand on ira détecter. Je vais volontairement appuyer sur le bouton qui remet tout en mode usine. Comme ça, je vais toucher à 0 programme. Comme ça, vous verrez à quel point il est réactif. On va faire des tests là juste après. Vous avez vu, j'ai fait mes devoirs, hein, j'ai tout noté pour bien vous expliquer, rien de vous oublier. S'il vous plaît, si je dis une bêtise ou que j'ai oublié quelque chose, soyez indulgents, hein, on fait tous des bêtises. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, mon programme préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 99 tons. Il est génial, il est vraiment fait pour les terrains difficiles. Si vous tombez sur un terrain minéralisé ou quoi, il est vraiment bien. Et aussi, il y a le mode plage. Pour ceux qui aiment beaucoup faire de la plage, il a un mode, moi je ne vais pas vous en parler parce que c'est le mode que j'ai pas utilisé. Vous voyez, moi c'est les champs, c'est la montagne, c'est la forêt, c'est les vignes, mais la plage je fais pas. Donc je vais pas vous dire s'il est bien, s'il est pas bien,
Mais j'ai regardé, je suis tombé sur quelques vidéos. Là, il y a un Anglais en ce moment qui fait des vidéos dessus. Il a l'air d'en être content, qu'il le trouve réactif. Et de toute façon, vu que c'est un détecteur où on peut plonger à 5 mètres avec, je pense qu'Inokta, ils ont fait des réglages spécifiques plage qui doivent pas être mal, hein, franchement. Excuse-moi. Oh, j'ai chaud. Alors, extrêmement simple. Changer de programme, gauche, droite. Pas dur ça quand même. Gauche, droite. Là, c'est la sensibilité. Vous avez besoin de rien toucher. Plus, moins. Ça vous change la sensibilité qui est là. C'est extrêmement simple. Ça vous dit la minéralisation du sol. Plus il y a de la minéralisation, plus ça remplit, ça fait les mêmes petites briques que vous voyez, la batterie. Ça, c'est le logo de la batterie. Et bien là, vous avez le logo. Si les petites briques elles se mettent, c'est que c'est minéralisé. Plus c'est plein, plus il faudra aller dans les programmes 99. Par exemple, si la petite barre là est pleine, je vous conseille d'aller sur le programme 99, qui est vraiment spécifique à ça. Par exemple, le programme 4, il a une réactivité plus haute que les deux programmes de là, d'origine. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, vous appuyez là, vous êtes dans les programmes d'en bas. Ça, c'est le volume du casque ou le volume de ce qui sort de là. Là, c'est la connectique pour connecter votre casque sans fil. Avec ça, vous appuyez pas, ça vous connecte votre casque sans fil. Surtout, petit conseil à tout le monde, une fois que vous avez allumé votre casque, vous détectez et quand vous partez, surtout, n'oubliez pas de l'éteindre sur off. Parce que sinon, il va rester allumé et pendant que vous allez dormir le soir, ça va se décharger. Le lendemain, vous prenez votre détecteur, la batterie elle est vide. Et ce serait dommage. Alors, je vous remontre. Tac, là la connectique. Ça, c'est pour régler les sons, pour savoir où commencent, où s'arrêtent les sons. Ça, je vous laisserai voir vous-même parce que moi, pour la vidéo, je n'ai modifié aucun son pour que vous entendiez les sons d'origine et que vous entendiez les sons que tout le monde aura quand il achète ses détecteurs en programme d'usine. Comme ça, on aura tous les mêmes sons. Donc là, vous voyez, parce que quand on n'y touche pas, ça revient sur le programme normal. Donc voilà, là, hop, on remet là les sons. Ça, c'est la réactivité. Plus, moins. Extrêmement simple, pareil. Vous voyez, terrain très propre, légèrement pollué, très pollué, extrême. C'est quand même plutôt simple. Je recommence. Là, terrain, parce que beaucoup de gens se posent la question, quelle réactivité j'utilise? Non. Voilà, terrain très propre. Terrain moyennement pollué, vraiment avec pas beaucoup. Pollué, très pollué, et là c'est vraiment pour les terrains extrêmes. Il y a certains endroits où on sait nos anciens jetaient les poubelles dans le coin d'un terrain, ils jetaient tout. Ils jetaient les vieilles chemises, ils jetaient toutes sortes de trucs, tout ce qui n'était pas mangeable par les cochons ou qui n'était pas compostable, partait dans un coin. Et là, des fois, vous tombez sur des endroits, c'est la guerre mondiale. Hein. Je veux dire, il y a de l'aluminium, il y a du fer, il y a des morceaux de casserole, il y a des morceaux de tout. Là, c'est ça vraiment un terrain hardcore. Là, en mettant la réactivité aussi haute, vous allez pouvoir attraper des cibles entre ces petits bouts de fer. Il faut être patient, il faut creuser beaucoup, mais ça paye bien parce que c'est des endroits que peu de gens ont la patience de faire. Moi j'adore ce genre de terrain, moi je fais des petits chemins, les endroits où les voitures roulent parce que la terre est dure, tous les endroits où les détectoristes n'ont pas envie d'aller d'habitude, moi je vais là-bas et je me fais plaisir, je vous assure. Alors je recommence, tac, on en était là, réactivité. Ça c'est le décalage de fréquence, F2, F3, voilà, là ça vous décale votre fréquence, c'est pour les interférences électriques. Vous détectez, vous entendez des bid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 
Et voilà, on a fait le tour. Par contre, vous voyez, quand je bouge, à un moment, il y a d'autres petits chiffres qui s'affichent. Donc, je recommence. Très simple. Vous appuyez sur programme. Vous décalez jusqu'à temps qu'il y ait des trucs qui s'affichent là. Et pour aller là, vous avez juste appuyé ici. Là, vous choisissez à connecter ou pas connecter votre casque en Bluetooth. Ça, c'est la vibration de la télécommande. C'est vous qui choisissez. Est-ce que je fais vibrer ou pas vibrer ma télécommande? Ça peut être bien, par exemple, les jours où il y a énormément de vent et que vous n'entendez pas bien les sons, hop, vous faites vibrer votre télécommande. Normalement, c'est fait pour la plongée, mais ça peut être pratique en cas de vent, en cas de mauvais son, ou par exemple, je sais pas, vous détectez, il y a des travaux juste à côté avec des marteaux-piqueurs, je dis des bêtises, hein, mais ou un tracteur qui travaille, hop, vous pouvez mettre la vibrante, au moins comme ça, vous entendez dans votre télécommande. Là, hop, là, vous mettez là, tac. Là, vous pouvez choisir, vous voyez, c'est les logos. Chaque logo qui est là,
moi je les ai dessinés et je me suis fait ma petite traduction. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le choix monnaie ou relique. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la profondeur, vous voyez, light, medium et haute. Enfin, en anglais, c'est comment haut? C'est high, voilà. C'est pour ça que c'est un H, mais c'est haut, ça fonctionne aussi. Donc là, vous prenez les cibles très profondes sur les terrains propres. Du coup, vous avez moins d'interférences, d'accord? Alors, tac, voilà, il est là. Vous avez moins d'interférences. Là, c'est pour le milieu, c'est pour les terrains moyens. Ah, pardon. En gros, c'est pour les terrains moyens. Par exemple, si vous avez un terrain qui n'est pas trop sale et qu'il n'y a pas d'interférence, vous restez là. Et si vous avez un terrain très sale, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous montez sur le médium. Ça veut dire que vous allez avoir moins de profondeur, mais plus de précision et moins d'interférence sur les sons. Et c'est vraiment pratique. Ah voilà, le truc important, je vais vous montrer là. Vous voyez, je vais là, je vais sur le programme là, et je vais là. Alors ça, c'est la lumière derrière là. Ça, c'est le rétroéclairage. Attendez, tac. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre pour toi, ça va peut-être mieux pour tu vois peut-être mieux, non? Ça là, c'est si vous avez fait des bêtises de réglage et que vous ne savez pas comment faire, vous faites ça et vous voyez, là vous attendez, ça remet tous les réglages en mode d'usine. Là, vous êtes en mode usine. Tous les réglages que vous avez fait avant, le rétroéclairage, n'importe quoi, ça revient à zéro. Donc là, il est vraiment en mode, j'ai attrapé mon détecteur, j'ai fait zéro réglage. J'ai fait zéro réglage et je me dis, tiens, est-ce que il est sensible aux cibles? Vous voyez là?